Bon allez, on est reparti. Cette fois, retour maison. Non, pas maison. Maintenant, il va falloir qu'on trouve un lieu pour le bivouac. Et vu les 2 Mongoliens qu'on est là, eh ben, je sens que ça va être compliqué. Parce qu'il est déjà plus de 5 heures. Donc en fait, on a passé plus de 6 heures. On a encore bien 45 minutes pour redescendre à la voiture. On ne sait pas ce qu'on va voir. Peut-être qu'on va encore voir des choses et qu'on va encore s'arrêter. Mais là, non, là, je pense que là, il va falloir qu'on trace parce que j'ai failli me casser la gueule en direct. Il va falloir qu'on trace si on veut arriver à se mettre bien, quoi, s'installer tranquille et tout. Enfin, s'installer tranquille en même temps quand vous allez voir la gueule du bivouac. Je pense que vous allez rire. Mais ça sera dans une autre vidéo. Sinon, mon petit bilan rapide de cette journée. De belles photos de paysages. Un très très beau temps. Malgré les lumières dures. On peut passer par là ou pas? Non. Malgré les lumières, la lumière assez dure, je suis quand même content des résultats que l'on obtient. Et peut-être qu'en fin de vidéo, vous verrez les timelapses qu'a fait l'ami Mathieu derrière moi. Il est où? Il est caché, il est là. Voilà, donc de belles photos de paysages. Par contre, on dirait que c'est fait exprès. Mais niveau animalier, c'est pas encore ça. Hein. Bon, en même temps, il est, on l'a dit, environ 17h30. Donc, pas encore l'heure que ça sorte. Mais ça devrait pas tarder. Si j'ai l'occasion de dégainer la bête, cette bête qui, là, m'encombre énormément, clairement. J'en peux plus, c'est très très lourd en fait. Et alors du coup, ça amène à une autre question qui m'a déjà été posée. À ton avis, est-ce que le Lowpro Flip 5400 AW, on peut l'utiliser en rando? La réponse est oui. Si vous avez un petit objectif, si vous avez, parce que il faut quand même pas oublier que vous devez mettre une trousse de secours, un polaire, enfin ou une polaire, je sais plus comment on le dit. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, les fautes de français. Donc voilà. Ouais, c'est ainsi, je suis pardonné. Donc il faut mettre un kawaii aussi. Enfin voilà, il faut quand même des équipements hors photo. Et là, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je suis équipé de tout ça, de tout ce que je suis en train de vous dire. Mais non, c'est là, je galère. Clairement, on a fait le test ce matin d'écart de poids entre son sac et le mien. Lui, il a pris un sac de rando et il a foutu un insert dedans pour mettre un boîtier, un objectif. Et c'est un objectif, c'est du 1840, c'est ça? Ouais. Donc un 1840. Voilà. Donc certes, on peut pas faire des photos comme j'ai réalisé ce matin avec le parapentiste. Certes. Mais bon, après il faut voir le ratio poids photo, il compte quand même. Clairement, si c'est à faire, de toute manière, ce serait pas avec ce sac. Quand j'ai préparé cette sortie, j'ai pas trouvé de bon setup. On en a parlé longuement ce matin dans la voiture avec Mathieu et on n'a pas voilà, le setup vraiment parfait pour ça, je l'ai pas trouvé pour pouvoir mettre un 150-600. Donc il va falloir que je réfléchisse un peu, voir comment je vais faire. Parce que moi, mon idée que j'aimerais, comme ça je vous le dis, comme ça si jamais il y en a qui veulent faire la même chose, enfin qu'ils le font déjà et qu'ils peuvent me donner ce tuyau, ça me va bien. Donc dans l'idée, ce que je veux faire, c'est pouvoir avoir un sac de rando tout simple. Donc ça je l'ai déjà, c'est bon. Mais mettre derrière, devant plutôt, en poitrine, mettre le bazooka. Avec le boîtier tout monté. Le problème que j'ai vu une marque qui le fait, c'est Lowpro. Lowpro qui a sorti le Top Loader 75. Donc c'est le modèle le plus gros. C'est un système de harnais que vous mettez, ça tient super bien. Ça c'est génial. Sur AliExpress ça coûte 17 €. Donc autant vous dire que dalle. Sauf que la focale maximum que l'on peut mettre, c'est un 70-200. Avec un boîtier avec grip monté. Donc on peut faire que ça. Donc ça c'est extrêmement dommage. Et je sens qu'on va rentrer tard ce soir. Je sens qu'on va rentrer tard au bivouac. Parce que, vous l'entendez dans le micro, motherfucker, j'en jette les bâtons. Ce paysage, c'est impossible de le faire en 3h30. 3h30, c'est le temps qu'il donne. Hein. C'est impossible. Surtout qu'on fait de la photo, c'est impossible. C'est trop beau. Tout est beau, tout est beau, tout est beau, tout est beau. Je vous montre encore la vue qu'on a. J'arrête pas je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. C'est exceptionnel. Alors oui,
Pour l'instant, j'ai pas vu d'aigle, j'ai pas vu de vautour. Ça me fait un peu chier, je vous l'avoue. Des chamois, j'en ai pas vu. Des marmottes, j'en ai entendu une, je l'ai vu, mais j'ai eu la flemme de sortir l'appareil. Donc ouais, un peu con, mais voilà. Et bon, des marmottes, on va dire que c'est un peu plus simple logiquement à voir. Mais voilà quoi. Donc ben, je vais m'arrêter de parler. Je vais m'arrêter de parler, puis on va encore faire une photo, encore une pause longue. Parce que le lieu est magnifique. Le lieu est magnifique. Voilà. Voilà. C'est presque chiant. Hein? C'est pas chiant un lieu aussi magnifique? Sans déconner. Voilà. Alors attends, avant de m'arrêter et qu'on prenne des photos, j'ai un truc à te demander. Préparez-vous à la connerie. Hein. J'ai cru voir sur ton Facebook que tu aimais bien Assassin's Creed. Un peu. Alors, on va partir dans un débat. Si vous voulez le même débat dans les commentaires, lâchez-vous. C'est lequel le meilleur pour toi? Alors attention. Fais attention à ce que tu vas dire. Non mais attention. Vas-y, tu peux parler. En fait, j'aime bien Assassin's Creed, mais je suis pas super fan. Réellement. Je vais le défoncer. Parce qu'en fait, ce qu'il a vu, c'est qu'il a vu mon costume de mariage. On a fait un mariage médiéval. Et voilà. Donc tu es en train de me dire pour ton mariage, ouais. Tu t'es déguisé. Costumé. Attention. Costumé. Ah, c'est pas pareil. Oh. C'est pas pareil. Costumé. Déconne pas. Hein. Tu t'es costumé En Assassin's Creed. Ouais, voilà. Bon, ben en fait, il n'y a pas de débat, hein, parce qu'il n'y a aucun débat, puisque. Non, je suis pas suffisamment. Il n'est pas fan de la série au niveau jeu vidéo. Bon, mais moi, je vous le balance. Hein. Pour moi, le meilleur, c'est le 2 avec Ezio. Voilà, toute la saga Ezio Auditore, c'est le meilleur. Mais j'aurais dit Altaïr quand même. Et le reste, pas Altaïr, pas Altaïr. Altaïr, c'est pas mal, mais numéro 2, c'est quand même le meilleur. Allez, on va prendre des photos. Bon, on vient de finir les photos, mais je crois, sans déconner, c'est la première fois qu'on est autant rapide. C'est-à-dire, je crois qu'on a mis entre 5 et 10 minutes, pas plus. Mais franchement, là, je vous avoue, je pensais pas dire ça, mais on a un peu plein le cul là. Parce que tu t'arrêtes jamais. Et là, on est un peu pris par le temps par rapport au bivouac, parce qu'on ne sait pas du tout où on va aller en fait. Et comme c'est un bivouac en bagnole, bah, c'est pas hyper évident. Mais bon, là, c'est magnifique. Alors là, pour le coup, si on attendait un peu, parce que là, vous voyez que là, ici, j'ai une zone qui est complètement cramée. Mais là, ici, on a un petit cours d'eau là qui suit, qui est vraiment super joli. Et en fait, ça aurait pu faire un très bon premier plan. Très bon premier plan, et la cascade comme ça, tac, bim. Donc ça aurait pu faire super sympa. Sauf que là, il faudrait deux solutions. Soit on y va le matin, soit le soir. On va aller. Continuons. Et c'est impressionnant de se dire à cette altitude, alors qu'on grimpait, puis tout à l'heure on a des plaines. Ce retour est super cool. On a des plaines, vraiment je l'apprécie par rapport à l'allée. L'allée c'était quand même plus costaud. Et là c'est une caresse. Franchement, donc, pour finir la journée, c'est top. C'est top. Alors je reviens rapidement par rapport au Lopro avant qu'on me le demande. Le Flipside, ma config, ça a été quoi? C'était un Nikon D7100 avec grip, avec le 150-600 monté. C'est la seule partie réflexe que j'ai prise. J'ai mis dedans, j'avais mis initialement une polaire, trousse de secours, carte SD de rechange, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit compact argentique, un petit Miu 2, hyper petit, donc ça va, c'est pas ça qui me prend le plus de place, c'est le plus de poids. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est à peu près tout en fait, parce que ça prend très rapidement de la place tout ça. Ah oui, j'avais les jumelles également. Donc j'ai les jumelles là que j'ai rangées. Vous m'avez vu quasiment tout le temps avec les jumelles là tout à l'heure. Là, voilà, je les ai levées, je les ai rangées. Si j'ai quelque chose à voir, je prendrai le temps de les ressortir tranquillement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
alors qu'il arrive. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, donc voilà, donc c'est tout. Après, ben, j'avais des noix de cajou, des amandes pour la rando. J'avais un peu de lait concentré au cas où. Voilà, après ben, les bouteilles d'eau et mon filtre. Et en gros, ben, j'ai pas pu rentrer vraiment beaucoup plus. Après oui, voilà, j'ai les batteries également, puisque les batteries, 6 batteries pour le Fuji X70. Et là, je suis à ma 3e, donc là, je suis en train de tout bouffer. C'est violent comme ça part. D'habitude, ça part pas aussi vite, mais je sais pas si c'est l'altitude qui veut ça, mais c'est assez violent. Bon, il y a eu les pauses longues aussi hein, qui jouent. Et après, c'est à peu près tout. Et après, à la ceinture, j'avais pour le micro. Là, je sais pas si vous voyez pour le micro. Là, j'ai de quoi nettoyer. Donc, c'est des petites housses de chez Lopro que vous mettez à la ceinture exprès. C'est fait pour. Hein. Et en fait, ça vous permet de. Ben, moi, normalement, vous mettez un mini compact. Moi, là, j'ai mis le lens pen, etc. Et dans l'autre, qui est ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà, ben, c'est là où il y a le Fuji X70. Et à la ceinture également, ben, j'accroche le trépied Manfrotto, le tout petit mini trépied. Et je vous ai pas dit parce que ça se voit ou pas derrière. Voilà, j'ai le trépied Zomei qui est là, qui est accroché également. Donc, moi je trouve que là le sac est beaucoup trop lourd. Je suis à plus de 12 kg. Je pense que j'atteins la limite vraiment extrême de ce sac et que je ne peux pas faire mieux en essayant de faire quand même le plus léger possible, mais ça a été compliqué. Donc je pense avoir atteint ses limites. Voilà. Là, attendez, il faut que je vous montre. Hein. Faut que je vous montre encore. Hein. C'est chiant. C'est chiant de ce que c'est beau. Hein. Mais regardez ça. Hein. Regardez ça les amis. On se retrouve sur une plaine. Voilà, le petit cours d'eau qui est là, c'est juste impressionnant. Et regardez ce qu'on a juste là en haut, voilà, c'est impressionnant. C'est, je crois très sincèrement, j'en ai fait des randos, il y a des randos dans les Alpes, ça fait 10 ans. Je crois très sincèrement que c'est ma plus belle, ou alors c'est que j'étais trop jeune pour m'en souvenir, mais ouais, je crois que c'est ou alors c'est que j'avais pas le regard que j'ai aujourd'hui avec la photo, etc. Mais c'est clairement le plus beau paysage que j'ai vu jusqu'à présent. Hallucinant. Et c'est trop beau. C'est trop beau. La vérité, c'est trop beau. Voilà. Attendez, il faut que je vous montre encore. Hein. Je vous montre. Hein. J'ai l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux, quoi. D'ailleurs, là-bas, je vois Bilbon Saké. Ouais, il est là, Bilbon Saké, là. Il est juste là. Là, il n'entend même pas ce que je dis, donc là, je peux lui dire ce que je veux. On en a rien à foutre. Mais regardez ça. Regardez ça. C'est... Vous savez quoi? Je crois que je vais arrêter là pour l'instant. On pourra peut-être, je vous dirai peut-être au revoir quand on arrivera à la voiture. Mais je crois que là je vais fermer ma gueule. Et juste profiter du silence. Magnifico. Ah, ah putain. Ah, putain, mais j'ai pris un coup de soleil de malade en fait, je crois. C'est pas assez protégé.
Non, j'en ai mis un peu de la crème mais pas assez. Bon, comment vous dire, on a terminé. C'est une bonne chose, hein, on a terminé. Enfin. Terminé. Alors, qu'on vous parle un peu quand même de cette randonnée. Je trouve que déjà les pisteurs, enfin ceux qui donc donnent les indications de temps, je trouve qu'ils ont légèrement abusé. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais 600 mètres de dénivelé donc pour d'un seul trait où on monte. On fait que monter et c'était pas très c'était dur, franchement, cette partie-là avec le poids, c'était pas évident. En même temps, on n'est pas des gros marcheurs, ok. Tous ceux qui nous ont tracés, qui ont grimpé dans le même sens, la plupart, ils n'avaient même pas de sac ou très peu, donc ça contrastait complètement avec nous. Par contre, des putains de photos, on a eu des putains de points de vue quand même. Ouais. Je le disais tout à l'heure, là, quand tu m'as un peu tracé, mais je disais tout à l'heure que c'était l'une des plus belles randos, je crois, que j'ai faites. Enfin, après, voilà, après, j'avais pas le regard photographique comme je l'ai aujourd'hui. Mais c'est parce que ça fait plus de 10 ans. Mais je crois que c'est l'une des plus belles. Enfin, en tout cas, je vais en garder un très bon souvenir. Elle était très jolie. Donc ça. Ensuite, on a après le lac, hein, en fait. Bon, le lac bleu qu'on a tracé. Mais au niveau du lac Lauzon, cette grande plaine, on se voyait plus descendre en fait. C'était trop beau. Ouais. C'est l'un des, je pense, c'est le plus beau coin qu'on a vu à ce moment-là. Même si le glacier, c'était... Moi, ça m'a bien plu. On est resté peut-être 3 quarts d'heure, facile, ouais. 3 quarts d'heure facile, donc non, c'était vraiment chouette. Donc c'est pour ça aussi qu'on a mis du temps. Donc du coup, par rapport au temps, logiquement, c'est donné pour 3h20, la boucle. On a mis 7 heures. Oh les vieux. 7 heures. Mais non, 12 kilos dans le dos. Mais sans déconner. Le poids, le Lopro, clairement, je le déconseille si vous avez la grosse Bertha, etc. C'est même pas la peine. Un petit peu déçu parce que j'ai pas vu d'oiseaux, c'est ce que j'espérais en montant, parce que marmotte, bon, ouais, c'est bien sympa, mais donc j'en ai shooté une, mais j'étais un petit peu déçu au niveau des oiseaux, parce que j'en ai vu 4 à un moment donné, je ne saurais même pas reconnaître l'espèce, mais on n'a pas eu de vautour, on n'a pas vu d'aigle. Vu qu'on a mis du temps et que à la fin, là le soleil, là, il est quasiment nuit, hein, donc le soleil était rasant. On s'est dit c'est là, ça va sortir et c'est pas sorti. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, on verra peut-être ce soir au niveau du bivouac, autant on se voit des envols, hein, on va voir. C'est pas sur rendez-vous, hein. C'est pas sur rendez-vous. Et peut-être demain, parce que demain on sait pas quel rendez-vous on va faire. Sachant que moi, je vais essayer de réparer mon bâton parce que j'en ai pété un. Voilà, bon, on me l'avait prêté en plus. Bon, on me l'a prêté cassé, alors merde, hein, c'est bon, ça va, pas déconner. Bon, voilà, on va se quitter là. Je pense que ça va être une putain de vidéo. Je vais galérer, je sens, sur le dérush. Mais bon, c'était vraiment chouette. Donc voilà, on va se laisser sur, je pense, sur ton timelapse. Tes timelapse. On va voir un petit peu ce que ça, tu verras un peu ce que ça donne, et puis tu me les files et puis je les mettrai à la fin de la vidéo. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Sur ce, n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, si tu sais pas, merde. Si tu sais pas, je te... J'allais dire un autre... j'allais dire celui d'une autre chaîne en fait. Je vais te défoncer la gueule. Clairement, ce soir... Je suis fatigué. Oh, je suis pas youtubeur et je suis fatigué. Bon, je te le dis, c'est shooté. Ah j'allais dire shooté bien. C'est celui d'une autre chaîne. Ah shooté, c'est shooté. Shooté. Ouais. Donc on la refait. N'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, c'est shooté. Shooter. Allez, ciao tout le monde.